Travaille au sein du pôle. Bonjour. Bonjour. Au sein du pôle aide à la décision individuelle et institutionnelle du CARIFOREF. Et puis, donc ce matin, nous sommes trois avec mes collègues Célia Yvon et Barbara Commander. Je les laisserai se présenter tout à l'heure pour vous parler de ces travaux. En termes juste logistiques, pour vous informer que le webinaire est enregistré. Voilà, et donc si ça... enfin voilà, si vous avez une objection à cela, merci de me dire dans ces cas-là pour qu'on puisse en tenir compte. Voilà. Et puis, enfin, dernière petite chose sur la logistique, je vous propose que si vous avez des questions sur ce qu'on va évoquer, je vous propose de nous en faire part à la fin de chaque partie, chaque thématique qu'on aborde. Voilà, et puis il y a un petit chat auquel vous avez accès, donc n'hésitez pas à intervenir si besoin. On consulte au fur et à mesure pour pouvoir recueillir vos remarques et vos questions pour pouvoir en tenir compte. Pardon. Voilà, donc je vais partager avec vous mon écran. N'hésitez pas à me dire si vous ne le voyez pas. Tac. Voilà. Voilà, donc on est donc réunis ce matin pour vous parler de l'évaluation que le CARIFOREF mène sur l'offre de formation qui est organisée dans la région Pays de la Loire, donc, et financée par la région et Pôle emploi, hein, dont les actions relevant du PIC-Pacte. L'objectif de ce temps de restitution, hein, c'est de faire un point sur la situation professionnelle des anciens stagiaires, donc de la formation professionnelle continue de l'offre région, en l'occurrence les stagiaires qui sont entrés en formation en 2019 et puis que nous avons pu interroger 6 mois après leur sortie de formation et 12 mois après leur sortie de formation. Il s'agira aussi de mesurer les écarts par rapport aux vagues d'enquêtes qui ont pu être menées sur des publics équivalents les années précédentes. Et puis également de pouvoir mesurer l'impact de la crise sanitaire, puisque la dernière vague d'enquête étant récente, elle a donc porté sur un public qui a été concerné par cet événement. Voilà. En préambule, je vais rappeler quelques éléments sur la démarche suivie et puis des éléments de définition, hein. Donc, pour vous rappeler que cette évaluation, elle se fait dans la continuité de la SREFOP, c'est donc la stratégie régionale qui est menée dans la région autour de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Et le volet opérationnel formation du pacte renforce cette offre de formation. C'est une évaluation qui a déjà été menée en 2019, puis 2020 et cette année encore en 2021, donc par le CARIFOREF. Cela permet de contribuer en fait au suivi et au pilotage donc du pacte, hein, par le ministère du Travail en région et par la région Pays de la Loire. Et voilà, elle s'est donc poursuivie jusqu'à cette année. Et c'est une démarche, hein, qui est menée donc de manière pluriannuelle et qui permet de donner en fait un regard évaluatif, hein, sur la mise en œuvre de l'offre dans les territoires et de mesurer donc les impacts en termes d'insertion professionnelle. Il y a plusieurs objets qui constituent cette démarche et donc notamment donc ces enquêtes qui permettent de faire une photographie de la situation professionnelle des anciens stagiaires de formation à plusieurs pas de temps, donc à 6 mois et 12 mois, et ça depuis plusieurs années. En termes méthodologiques, donc sont donc concernés, comme je vous l'évoquais, les stagiaires qui ont débuté au cours de l'année 2019 une formation qui relevait de l'offre formation et qui ont terminé cette formation
au plus tard le 31 mars 2020. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'on puisse mesurer, hein, l'impact de la crise sanitaire sur ce public. La méthode d'échantillonnage qui est utilisée, c'est une méthode d'échantillonnage par quota et c'est donc qu'on constitue, des populations, représentatives de la population totale, des stagiaires au regard de leur sexe, de leur âge et du dispositif de formation, dont ils ont, bénéficié. On observe, un assez grand nombre de dispositifs, qui sont mis en œuvre dans la région, à savoir les dispositifs, enfin les formations qui relèvent des dispositifs, tels que prépa clé, prépa avenir, prépa rebond. Donc cela, on va avoir des formations préparatoires. Les formations qui relèvent, du visa métier et également, des aides individuelles à la formation. Également les formations qui relèvent, du dispositif accès entrepreneur. Les formations, les actions de formation préalables au recrutement, donc là qui sont mises en œuvre par Pôle emploi. Les, formations relevant, du parcours TPME et puis, les préparations opérationnelles à l'emploi collectives et individuelles. Donc ce sont toutes ces, tous les stagiaires qui ont bénéficié de ces, différents dispositifs qui sont observés, dans le cadre de cette, de ces enquêtes, pardon, il y en a, enfin, voilà, elles sont de l'ordre de 2 chaque année, puisqu'on a 2 pas de temps et donc on les interroge à 6 mois et à 12 mois. Donc pour finir, quelques donc définitions parce que, pour bien comprendre, comment est-ce que l'analyse, est faite. Donc l'analyse, elle est réalisée par objectif, hein. Donc ce qu'on entend par un objectif, c'est le fait qu'on regroupe un à plusieurs dispositifs. Donc les dispositifs, c'est ceux que je vous évoquais précédemment. Donc dans l'analyse, on va regrouper ensemble toutes les formations préparatoires, donc prépa clé, prépa rebond, prépa avenir et on va les regarder, ensemble. On va regarder un second objectif, qui regroupe les formations relevant de l'accès entrepreneur et une partie des aides individuelles à la formation, puisque, les stagiaires, via, les AIF peuvent aussi bien, obtenir une qualification que, suivre des formations qui permettent la création d'une entreprise. Bonjour. 3e objectif, considéré dans l'analyse, c'est donc, l'obtention d'une qualification. Donc là, on va retrouver les formations qui relèvent de visa métier et une partie des AIF. L'avant-dernier objectif, regroupe, tous les dispositifs, mis en œuvre par Pôle emploi tels que les AFPR, les POEC, les POI et les parcours TPME puisqu'ils visent une adaptation et un accès direct à l'emploi. Et pour finir, le 5e objectif qui est regardé dans l'analyse, c'est la mise à jour de compétences. C'est une partie également des formations relevant, des AIF. Et pour vous, voilà, vous apporter, un dernier élément de définition, donc ce qu'on entend par public PIC, c'est donc tous les stagiaires qui ont bénéficié, d'une, formation relevant d'un dispositif prépa et également tous les stagiaires qui ont bénéficié, par le biais d'un autre, dispositif d'une formation et qui ont un niveau, de formation qui est inférieur ou égal au, CAP ou au BEP. Voilà, c'est ce qu'on entend par, le public PIC et que vous allez voir donc, dans les, parties qui suivent. Je laisse la main, à ma collègue Célia pour, prendre la suite. Merci France. Bonjour à tous, donc je suis Céline Yvon, chargée d'études, au pôle AD2I. Je vais vous partager mon écran pour vous présenter, les résultats de l'interrogation du coup à 6 mois. On va commencer par le 6 mois. Hop, je partage mon écran. Juste pour commencer, pour se mettre dans le bain, une petite question, un petit quiz. Normalement le lien va vous être envoyé, dans la conversation et vous pouvez rentrer le petit code pour vous connecter. Et répondre à la question qui va vous être posée, à savoir, quels sont les dispositifs qui, selon vous, offrent ou présentent le meilleur, taux d'insertion, professionnelle 6 mois plus tard? Donc déjà, ça nous permet de voir effectivement, quelles sont les représentations et puis on va y répondre après, du coup en déroulant les résultats de l'enquête. Je ne sais pas si le lien est arrivé?
Hop, voilà, Barbara vous a partagé le lien. Vous pouvez rentrer le code pour vous connecter. Je vous laisse le temps d'y répondre, je vous laisse quelques minutes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut commencer? Et je vais vous apporter la réponse, au fil de l'eau. Alors pour commencer, donc sur l'enquête qui a été, menée, donc l'interrogation, 6 mois après la sortie de formation. Donc déjà pour planter le décor, en 2019 en Pays de la Loire, on a près de 49 000 personnes qui ont suivi une formation qui relève de l'offre, de formation région et Pôle emploi. Hem Donc on a, 6 900 répondants à l'enquête, sur insertion en 6 mois et donc ces résultats ont été regardés, par dispositif, mais en fait on a regroupé ces dispositifs par objectif comme vous l'expliquait France juste avant. Donc les formations préparatoires, les formations qui sont liées à la création et la reprise d'entreprise, les formations qualifiantes, les formations d'accès direct à l'emploi et les formations, sur la mise à jour des compétences. Donc je vais, vous parler, du global et puis après on va regarder, effectivement par objectif quels sont les résultats. Hop, alors sur le global, voilà, je vais vous présenter les résultats globaux. Donc comme je vous le disais, près de 49 000 stagiaires, formés, donc répartis en 5 objectifs. Le premier point important à retenir effectivement, c'est, le bénéfice de la formation qui est fortement, impacté par la crise sanitaire. On a une insertion professionnelle à 6 mois, qui est inférieure de plus de 10 points, pour les stagiaires qui ont été observés, après le confinement, le premier confinement de mars 2020. Donc c'est quand même un écart important. On le voit ici, je fais défiler. Voilà et par rapport à la cohorte 2018, vous voyez aussi l'écart important. Quand on regarde, le public, PACT, enfin le public PIC et le public, non PIC, effectivement, sur le public PIC, on a un recul de -12 points entre, l'avant-crise et l'après-crise et sur le public, non PIC, on a un recul de 14 points sur le public, enfin sur l'avant et l'après-crise, donc effectivement un impact, qui est très important et puis, là du coup qui est indéniable. Ensuite, quand on regarde, les caractéristiques, des individus, on voit effectivement que l'âge, est un critère important effectivement. On a une insertion, moins favorable, pour les seniors, sachant que la tranche d'âge la plus privilégiée, ce sont les 26-49 ans. Donc l'âge, un facteur important. Le niveau de qualification est également un facteur très important effectivement, plus le niveau de qualification est élevé et plus les chances de retrouver un emploi après la formation, sont importantes. Donc, là encore, c'est un facteur qui est, déterminant pour le retour à l'emploi. On a un autre facteur intéressant. C'est le taux d'emploi, donc selon, l'expérience professionnelle, antérieure, effectivement, moins, on a d'expérience professionnelle avant d'entrer en formation, moins le retour à l'emploi après formation, sera facilité. Donc encore un facteur déterminant dans l'accès à l'emploi après la formation. Et puis, encore quelque chose d'intéressant aussi, c'est le temps passé en recherche d'emploi avant la formation. Effectivement, plus, le temps passé en recherche d'emploi avant la formation est long, moins l'insertion est simple. Donc on a vraiment un impact, de l'expérience antérieure, des stagiaires. Je précise que vous pouvez retrouver toutes les infographies sur notre site. Je les déroule assez rapidement, mais, vous pourrez prendre le temps de les regarder plus en détail ou revenir sur certains chiffres, si vous le souhaitez. Et enfin, donc toujours sur le global des stagiaires qui ont été interrogés 6 mois après, on note qu'on a, tout de même 28 des stagiaires qui sont toujours en recherche d'emploi, 6 mois après la formation.
donc plus d'un quart. Et cette situation concerne même un tiers des stagiaires qui sont sortis de formation après le début de la crise. Donc la crise n'a fait qu'augmenter cette part de stagiaires en recherche d'emploi. Voilà, et donc les principaux freins qui ont été identifiés, on en a discuté un petit peu avant, effectivement, l'âge. On a aussi l'âge et le manque d'expérience, mais on a aussi des éléments tels que l'état de santé ou les difficultés de mobilité qui sont un frein au retour à l'emploi. Donc voilà pour le global. Euh, on va ensuite détailler les résultats par objectif. Donc, ce qu'on appelle un objectif, c'est le regroupement des dispositifs qu'on a fait. L'objectif 1, je vais vous le détailler ici. L'objectif 1, il regroupe, donc on l'a appelé remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, aide à l'élaboration d'un projet professionnel, découverte des métiers. Ce sont tous les prépas, donc prépa avenir, prépa clé, prépa rebond. Toutes les formations préparatoires sont regroupées sous cet objectif. Donc là, on est sur un public effectivement un petit peu particulier, c'est qu'ils sont tous PIC. Ils sont majoritairement jeunes, effectivement. On a une moyenne d'âge un petit peu plus basse. Et puis, il y a une population très féminine aussi. Alors, là encore, on voit quand même un impact de la crise important. Donc, déjà sur le résultat global, 6 mois après être sorti de formation, on a 35% des anciens stagiaires de cet objectif qui sont en recherche d'emploi. Et 31% qui sont en emploi. Sur l'impact de la crise, on voit effectivement qu'on a moins 8 points sur l'insertion professionnelle et moins 10 points sur le retour en formation. Voilà, je vous fais défiler les chiffres pour que vous voyez bien effectivement après le confinement, l'avant-confinement. Un élément important aussi dans ces dispositifs-là, ce sont les sorties anticipées de formation. Donc effectivement, on a un tiers des stagiaires qui ne sont pas allés au bout de la formation, qui sont sortis avant. Là, on a des petits écarts selon les formations. On voit que sur le dispositif Prépare-Rebond, par exemple, on a un taux de sortie avant la fin de formation, une sortie anticipée qui est élevé. Alors la principale raison que les stagiaires évoquent quand on leur demande la raison, c'est un retour à l'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, on va leur proposer une mission, même si elle est plus ou moins longue. Effectivement, le retour à l'emploi fait qu'on ne va pas jusqu'au bout de la formation. Ce qui est important de préciser sur ces formations-là, c'est qu'on n'est pas dans un objectif d'accéder à l'emploi tout de suite après. Là, l'idée, c'est quand même bien de préparer un projet professionnel. Donc, on n'observe pas, nous, en tant qu'évaluateur, on va dire, on n'observe pas vraiment les conditions d'emploi. On regarde surtout quel est l'impact en termes de compétences. Donc là, effectivement, on a des choses intéressantes. C'est que près de 8 formés sur 10 déclarent que les compétences qu'ils ont acquises vont être utiles dans leur projet professionnel. On a 7 formés sur 10 qui déclarent que leur participation au dispositif leur a permis d'atteindre leurs objectifs. Donc, on évalue la formation dans ce sens-là, effectivement, avec un impact intéressant en termes de compétences et d'utilité dans leur projet professionnel. Et puis, vous voyez ici les compétences acquises entre la cohorte 2019 et puis la cohorte de l'année dernière, les compétences en informatique et numérique étant toujours en tête. Et puis, bien sûr, la connaissance du monde professionnel, c'est un des objectifs de ces formations. Autre élément important de ces dispositifs, c'est l'accompagnement. Voilà, on est sur un public qui a des grandes difficultés, qui connaît de grands freins à l'accès à la formation et à l'accès à l'emploi. Donc, ils font l'objet d'un accompagnement particulier. On voit qu'on a un accompagnement très fort pendant la formation. Oui, notamment les prépas à venir qui sont les stagiaires du dispositif les plus accompagnés. Et puis, on a un accompagnement qui se poursuit aussi à la fin de la formation, même si ça réduit, mais voilà, 43% des prépas à venir sont toujours accompagnés après la formation. Et donc, on a 40% des stagiaires qui sont encore accompagnés 6 mois après leur formation. Et enfin, rapidement, la satisfaction, voilà, on a une très bonne satisfaction sur ces dispositifs-là et puis, la satisfaction, augmente, avec l'accompagnement dont ils bénéficient. Donc voilà pour l'objectif 1. Ensuite, on passe à l'objectif 2.
Alors, du coup, sur l'objectif 2, là, on est sur l'objectif de création et reprise d'entreprise, donc qui regroupe accès entrepreneur et puis les AIF qui visent une création et une reprise. Voilà. Alors, donc 6 mois après leur sortie de formation, je vais peut-être remonter un peu l'écran, voilà. La moitié des stagiaires ont vu leur projet aboutir, donc c'est quand même un bon résultat. Voilà. Par contre, le taux de projet abouti est en baisse de 8 points par rapport à celui des stagiaires de 2018, de la cohorte précédente. Voilà, je vous montre. Et un tiers des projets est toujours en cours. Et surtout, ce qui est intéressant à noter, c'est que 2 fois plus de projets ont été abandonnés en 2019 en comparaison avec 2018. Donc voilà, on a aussi un impact de la crise probablement sur la création et la reprise d'entreprise. Voilà. Donc, la moitié des stagiaires avaient pour projet de créer une entreprise plutôt que d'en reprendre une, c'est aussi un élément important. Et donc les principaux secteurs qui étaient concernés par cette création-reprise, donc ce sont donc l'hébergement et la restauration, bâtiments, travaux publics, et le commerce. Ce qui est intéressant à noter, c'est que les stagiaires ont souvent une expérience antérieure dans ces secteurs, donc ils connaissent déjà le secteur dans lequel ils ont pour projet, de créer ou de reprendre leur entreprise. Alors, à l'entrée en formation, on a des projets qui sont plus ou moins avancés. Voilà, c'est aussi selon le dispositif, on le voit là sur les projets avancés, entre les AIF et les accès entrepreneurs, on n'a pas le même niveau. Voilà, donc c'est assez variable. Effectivement, toutes les personnes qui s'orientent vers ces dispositifs n'en sont pas au même point dans leur projet. Ce qui est important de dire, c'est que 3/4 d'entre eux ont le sentiment d'avoir acquis de nouvelles compétences pendant la formation. Donc peu importe l'état d'avancement de leur projet, il y a un impact positif de la formation. Ensuite, l'accompagnement dont ils, ont bénéficié, diffère aussi selon le dispositif, encore une fois, entre un accès entrepreneur et puis un AIF qui vise une création-reprise. On voit un écart important, notamment l'accompagnement après la formation, les accès entrepreneurs, voilà, ont bénéficié d'un accompagnement, plus important. Enfin sur la satisfaction, donc on est sur un dispositif, qui apporte, une grande satisfaction. La quasi-totalité des stagiaires considèrent que les formateurs étaient attentifs à leurs besoins, que la formation répondait à leurs attentes. 3/4 ont le sentiment d'avoir acquis de nouvelles, compétences pendant la formation. Donc voilà, un impact positif de la formation, en tout cas, déclaré, peu importe effectivement l'état de leur projet ensuite. Ensuite, l'objectif 3 qui concerne donc, les formations visant l'obtention d'une qualification. Donc là, les visas métiers, les AIF notamment. Hop. Donc là, c'est effectivement un gros volume de formés puisqu'ils représentent, plus de la moitié, enfin la moitié, des stagiaires de l'offre de formation région et Pôle emploi. Donc la moitié des stagiaires sont sur cet objectif-là, donc un gros volume, de stagiaires qu'on a pu observer. Du coup, 6 mois après être sortis de la formation, on a 54 des stagiaires qui occupent un emploi. Donc là, c'est effectivement un résultat, intéressant et puis, surtout ce qu'on peut observer là, c'est, l'impact de la crise économique qui là encore a joué quand même un rôle important sur l'insertion professionnelle. On a un fort impact. On a un taux d'insertion professionnelle qui chute, comme vous pouvez le voir. Un pic, un pic. Hop. Avant le confinement, voilà, donc effectivement, on a une chute de 12 points par rapport à la cohorte précédente, donc un impact quand même, important. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que donc on a effectivement un taux d'insertion qui a reculé, mais surtout qui est très variable selon le domaine de formation, donc dans lequel se sont formés les stagiaires. Donc probablement dû au fait qu'on a des domaines de formation qui ont été un petit peu moins impactés, par la crise que d'autres. Donc voilà, donc on savait déjà qu'on avait des taux d'insertion qui étaient variables selon le domaine, mais effectivement, heu,
Dans l'ensemble, on constate quand même qu'on a un lien emploi-formation qui est fréquent et donc la plupart des stagiaires travaillent bien, dans le domaine de formation pour lequel ils ont été formés, mais leur taux d'insertion est variable. Donc on voit ici, par exemple, la santé, l'action sociale et l'aide à la personne qui a un très bon taux d'insertion, alors que c'est un petit peu plus difficile, dans l'agriculture ou la production alimentaire et culinaire. Ensuite, donc toujours un impact, fort des caractéristiques, des individus effectivement. On voit ici le niveau de qualification, selon, niveau bac ou plus effectivement, alors que sur les CAP ou infra effectivement, voilà, c'est plus faible et puis, la durée, passée, en recherche d'emploi, dans le chômage, avant d'entrer en formation, qui est aussi impactante. Donc, les moins de 6 mois qui sont, moins pénalisés que ceux qui ont, connu une période de chômage de plus de 6 mois. Ensuite, sur leurs conditions de travail, donc là, on est quand même sur des conditions de travail qui sont, qu'on va qualifier de favorables, voilà, avec une part de contrat de plus de 6 mois quand même, importante, assez peu de temps partiel, donc voilà, des conditions d'emploi qu'on qualifie de favorables. Par contre, les conditions d'emploi, elles varient selon les secteurs dans lesquels ils travaillent. Donc dans les 3 principaux secteurs, employeurs qui sont donc le BTP, le transport et le commerce, on a une part d'emploi durable qui est un petit peu plus faible que la moyenne tous secteurs confondus, par exemple. Donc voilà, on a quand même, des différences selon les secteurs, d'activité vers lesquels, ils se sont orientés. Et enfin, donc, ce qui était l'objectif de la formation, donc l'obtention, d'une qualification, donc à la fin de la formation, ce sont, 8 stagiaires sur 10 qui ont obtenu, leur certification en totalité ou partiellement. En totalité, ça fait 7 stagiaires sur 10, donc on peut dire aussi que la formation a bien atteint son objectif dans ce sens-là. Effectivement, on a un taux de certification à la fin, heu, qui est bon. On passe au 4e objectif, hop là. Alors du coup, on est sur l'objectif, d'accès direct à l'emploi. Donc là, vous allez retrouver effectivement, toutes les formations AFPR, POC, PEI que France vous a dit, juste avant et puis les parcours TPME également. Donc là, vraiment des formations qui ont pour but d'intégrer un poste, vraiment, à la fin de la formation. Voilà. Alors, sur l'accès, à l'emploi justement, puisque c'est l'objectif de la formation, on voit une variation selon les dispositifs, comme vous pouvez le voir ici. Hop, donc si pas les différences de formation et donc pour répondre au quiz, c'est effectivement, les dispositifs d'accès direct à l'emploi qui offrent la meilleure insertion, ensuite, avec une variation selon les dispositifs effectivement. Là encore, on a des facteurs, impactants, sur, l'accès à l'emploi. Donc on a un taux d'emploi, qui varie, selon le niveau de qualification. Vous voyez le niveau, bac ou plus effectivement avec un taux d'emploi plus important. Quand on regarde, les niveaux, CAP ou infra-CAP, on est sur des niveaux, plus faibles. Là encore, la durée passée, en recherche d'emploi avant la formation a aussi un impact. Bien sûr, les personnes qui ont recherché un emploi, pendant moins de 6 mois, avant la formation, ont un retour d'emploi «facilité» entre guillemets, comparativement aux personnes qui étaient, en recherche d'emploi depuis plus de 6 mois. On a aussi un taux d'insertion qui varie, selon les domaines de formation, donc ce qu'on a pu observer déjà, précédemment. Donc là, on a le transport, le bâtiment et le commerce qui offrent des bons taux d'insertion, et puis, la production alimentaire et culinaire là encore et puis la fabrication d'équipements mécaniques, voilà, qui sont un petit peu, en recul. Mais, là encore, il faut mettre ça aussi en lien avec, la crise qu'on a traversée et des secteurs d'activité qui ont pu être, plus impactés que d'autres. Sur les conditions de travail, donc là, on a une part très importante de contrats de plus de 6 mois, donc on va dire des contrats, pérennes, avec des conditions d'emploi, qui sont plutôt favorables. Hem Et puis surtout, ce qu'on observe, c'est,
un lien emploi-formation assez majoritaire aussi. Donc ça veut dire que les personnes travaillent bien dans les domaines pour lesquels ils ont été formés. Enfin, on a une bonne satisfaction exprimée, donc sur les différents aspects, hein, la formation, la réponse aux attentes aussi par rapport aux attentes qu'ils avaient exprimées avant notre information, et puis un formateur attentif, et surtout le sentiment d'avoir acquis de nouvelles compétences pendant la formation. Donc ça, c'est effectivement des éléments intéressants. La confiance en soi, qui est aussi un élément intéressant. Et puis une note globale sur la formation, voilà, 85 de satisfaction, on est sur une formation très satisfaisante pour les stagiaires. À noter que 3 stagiaires sur 4 ont déclaré avoir été accompagnés pendant la formation et donc sont satisfaits de cet accompagnement. Donc aussi des éléments importants. Et enfin, le dernier objectif, l'objectif 5, donc là qui regroupe les AIF. Il s'agissait d'un objectif, de mise à jour des compétences, donc vous allez retrouver effectivement, des habilitations, voilà, des choses comme ça, donc vraiment, ou des formations sur des compétences spécifiques. Alors, mise à jour des compétences. Voilà, donc là, on a un fort impact, de la crise économique, donc effectivement, la crise liée, Covid-19, sur l'insertion à 6 mois. Donc vous voyez ici, on est à 57 en emploi, sur l'ensemble, des formés. Là, on a peu d'écart entre public pic et non pic sur, ce dispositif-là. C'est aussi un élément intéressant. Et puis, une différence effectivement, vous voyez, 50 on chute à 50 après le confinement, alors qu'on était à 62 avant le confinement. Donc là, un impact quand même très fort, heu, de la crise sur l'insertion professionnelle. Alors là, on a regardé, le taux d'insertion effectivement selon, la finalité de la formation. Parce qu'on a effectivement regroupé ces formations-là, en mise à jour des compétences, mais vous voyez qu'on a des différences. Typiquement, se perfectionner dans des compétences spécifiques, obtenir le permis de conduire, ou se faire accompagner dans la construction de son projet professionnel. Là, on est sur des finalités qui du coup, amènent un taux d'insertion un peu moins élevé, à la fin. Donc les finalités qui effectivement, amènent un meilleur taux d'insertion, ça va être obtenir ou renouveler une habilitation, se former à un métier spécifique ou voilà, on a une insertion qui est plus importante, à la fin de la formation. Ensuite, des caractéristiques qui jouent encore, sur l'insertion professionnelle, donc là, c'est bien la durée d'inscription, en recherche d'emploi, qui a un impact, hein. Vous voyez, les moins de 6 mois, 62 alors que, sur les demandeurs d'emploi de longue durée, donc sur plus de 2 ans, on n'est plus qu'à 28 en taux d'insertion, donc effectivement un impact très important, du temps passé en recherche d'emploi. Sur les secteurs donc, recruteurs. Donc on a, le transport, le commerce et le BTP, qui sont les principaux, secteurs d'insertion pour les anciens stagiaires. Hem Et puis surtout ce qu'on remarque, c'est que pour 7 stagiaires sur 10, on a un emploi qui est en lien avec la formation qu'ils ont suivie. Donc une bonne adéquation emploi-formation. Et enfin, une satisfaction encore très élevée effectivement, pour ces formations-là. Donc 93 se disent satisfaits et ils considèrent que la formation suivie a répondu à leurs attentes pour 9 sur 10 et puis, qu'elle leur a permis d'acquérir de nouvelles compétences pour 8 stagiaires sur 10. Voilà donc, avec un bénéfice donc de la formation, sur les compétences. Et c'est tout pour les résultats, du 6 mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Eh bah, je vais passer la main, à Barbara du coup, s'il y a pas de questions J'ai sup une ah petite pardon. question, Célia, pardon. Ah, Bonjour, oui, Denis. Denis. À la région. Juste savoir là, effectivement, et merci à France pour les infos déjà précisées. Est-ce qu'on a des taux d'insertion au niveau de visa métier par rapport à certaines formations ou à certains diplômes suivis ou pas? On les regarde nous au niveau, de l'objectif. On a regroupé effectivement, voilà, mais après, je pense qu'effectivement on peut regarder par formation.
précisément. C'est juste que nous, effectivement, pour l'analyse, on trouvait ça intéressant de regarder par objectif. Bien sûr. Non, 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 bien sûr. C'est l'idée de savoir est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans le détail, si je Finement. prends une Ouais. filière, enfin un secteur type bâtiment, est-ce qu'on peut regarder effectivement, comme il y a beaucoup de formations dans Visa Métier et qu'en plus l'agrégat se fait avec les AIF en plus, voilà, forcément le chiffre est global là en pourcentage, donc c'est de savoir si on peut éventuellement vous interroger plus tard sur certains diplômes, quoi, par exemple. Oui, on peut descendre plus finement, D'accord. sous réserve effectivement d'avoir des effectifs suffisants, parce Oui, que plus on creuse effectivement par bien sûr. secteur et par, formation, moins on a de monde. Après les données, nous, on les a effectivement. Ok. Mais c'est Merci vrai que c'est Célia. important, oui, j'insiste effectivement sur ce que dit Célia. C'est important de faire attention au volume que ça représente, parce que, comme on le disait, en fait, la méthode de construction, c'est un échantillonnage sur certaines variables et donc par conséquent, c'est représentatif au regard de ces critères qui sont embarqués à l'origine. Voilà. D'accord. Ce qui veut Donc dire qu'il faut quoi? Un minimum d'une cinquantaine, 60 stagiaires pour que ça soit... ça dépend de la population de base, en fait. Plus le nombre est important de gens et moins proportionnellement tu as besoin de gens, besoin d'observer de gens par rapport à une population qui serait plus petite. Je sais pas si Oui. c'est clair ce que je dis. Voilà. Là, t'es dur, Mais hein, dès c'est-à-dire que 9h10, mais... quand tu par exemple, si tu dois observer, une classe de 30 élèves, Ouais, pour que tes résultats soient représentatifs, il va falloir quasiment que tu interroges les 30 élèves. ok. Alors que si tu interroges 300 000 personnes, tu auras Oui, besoin d'interroger peut-être que 10 000 personnes pour que ce soit représentatif. Voilà, c'est ça que je veux dire. ok. Voilà. Mais après, oui, il faut quand même un effectif minimum pour tirer des conclusions. Voilà. Donc, par exemple, ouais, voilà, pour tirer des conclusions sur une formation, je sais pas, moi, je Bah, vais sur une prendre session, tu comme aurais 10 élèves. maçon ou couvreur, il faudrait avoir une cohorte, enfin, il faudrait avoir combien de personnes minimum en formation sur l'année, quoi. Bah, il faudrait qu'on calcule exactement. Mais en fait, si tu as si tu une formation, une session de formation de 12 personnes, pour que ton chiffre il soit vraiment représentatif, il faudrait interroger les 12 personnes. Ouais. Voilà. Mais si Après, si on on en a a quand 4 même ou la 5 de donnée, mais ça 12, reste une donnée de gestion. Et pour le coup, elle n'a pas la même robustesse. Voilà. ok. Bon, on parlera de Voilà. ça ultérieurement, ouais. Pas de problème. Merci. Les données sont dispo. Et oui, tu parlais effectivement, Denis, du regroupement Visa Métiers et AIF. Des données sont également disponibles dans le rapport d'étude par dispositif par dispositif. C'est-à-dire qu'il y a le chiffre uniquement Visa Métiers tout seul. C'est ce Sinon, que je regarde. Voilà. C'est ce que je vais essayer de regarder. euh, Super. je rajoute rien. Et oui, il y a une autre question, je crois. Merci, mesdames. De rien. Oui, sur est-ce qu'on peut observer enfin, qu'on observe deux types de formations. Alors, c'est pas une analyse enfin, on fait pas d'analyse par rapport au fait que les stagiaires aient perçu tel ou tel type de rémunération. Je ne sais pas si ça répond à la question de Madame Pouron. Oui, merci. C'était effectivement pour savoir au niveau de l'évaluation des stagiaires si c'était pris en compte ou pas. Voilà. D'accord. Alors non, effectivement, ce n'est pas ce n'est pas Un une critère qui est. ouais, critère sur Merci. lequel, on fait de mesures. Désolée. Célia, tu veux J'ai fini, pour je cette passe la partie? main à Barbara. Merci. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je suis Barbara, je travaille également au pôle AD2I avec France et Célia. Je vais vous présenter les résultats de l'enquête 12 mois après la sortie de formation. Donc là, Célia vient de nous présenter les résultats 6 mois après. Moi, je vais être sur les mêmes personnes, mais interrogées 12 mois après leur sortie de formation. Je vais vous mettre le lien pour un quiz. Cette fois, j'espère que ce sera le bon lien dès le départ. Je suis désolée, tout à l'heure, je me suis trompée de lien. C'est un quiz pour un prochain webinaire auquel vous avez peut-être répondu en avance. Je regarderai vos réponses. Là, donc, vous avez un quiz pour le 12 mois et je vais vous partager le mot de passe pour accéder à ce quiz. Il y a juste une petite question, en fait, dans le quiz hein, et je vais vous partager mon écran, comme ça, vous allez le voir. Si des fois, il ne s'affiche pas chez vous. Mmh.
Ah, je pense que vous voyez mon écran avec la slide donc précédente, donc les résultats de l'enquête à 12 mois, comme je vous le disais. Le lancement du quiz qui, du coup, si vous avez réussi à l'afficher, vous avez 3 questions et puis 3 taux d'insertion en face, enfin 3 taux d'insertion ou pas d'insertion. Et l'idée, c'est selon vous, est-ce que le taux d'insertion en emploi à 12 mois, il est plutôt de 9%, très faible, il est à 22%, il est à 56%, sachant que vous avez eu les résultats de l'enquête à 6 mois tout à l'heure. Donc voilà, je vous laisse y répondre et je vais vous donner les réponses dans ma présentation et on pourra revenir à vos réponses. Je vois que vous êtes 2 à avoir répondu pour l'instant, donc 3 maintenant. Peut-être que d'autres personnes vont répondre et puis normalement, vous allez tous pouvoir répondre pendant la présentation. Donc j'y reviens. Donc là, moi, j'ai pas remis de slide sur les volumes de répondants, mais comme je vous le disais, c'est les mêmes personnes qui ont été interrogées à 6 mois et à 12 mois. Et sur l'enquête à 12 mois, on a eu 3080 répondants exactement, je crois. Donc un volume assez conséquent, mais qui ne permet pas forcément de descendre diplôme par diplôme. J'anticipe les prochaines questions, mais qui permet quand même d'avoir des résultats par domaine de formation et surtout par objectif de formation, ce qui est notre objectif à nous au départ. Donc sur les résultats, on a là une comparaison entre le taux d'insertion à 6 mois qu'on a vu tout à l'heure, où on avait 53% des anciens stagiaires qui étaient en emploi 6 mois après leur sortie de formation. Ici, c'est au global. Je ne vais pas rentrer objectif par objectif dans ma présentation ce matin, mais vous avez les résultats détaillés sur le site du CARIFOREF. Et donc à 12 mois, ce taux, il est passé à 56%. Donc il a un petit peu augmenté de 3 points. Et en fait, quand on regarde dans le détail, l'augmentation, elle est sur l'emploi non salarié, qui lui a progressé de 5 points. Il est passé de 5% à 10% entre les 6 mois et les 12 mois. En revanche, l'emploi salarié, je ne sais plus ce que j'ai dit, je crois que je me suis trompée, mais c'est l'emploi non salarié qui a progressé de 5 points, et l'emploi salarié qui, lui, a diminué, passant de 48% à 6 mois à 46% à 12 mois. Alors pourquoi l'emploi non salarié a fortement augmenté? C'est principalement dû à l'objectif de création-reprise d'entreprise, l'objectif 2, si on remonte à la présentation de tout à l'heure, où là, l'objectif, c'est de créer une entreprise, donc le statut derrière, c'est plutôt un statut de non salarié. Et comme on a une très bonne insertion à 12 mois, eh bien, ça fait gonfler la part des non salariés à 12 mois. Et si on s'intéresse aux autres dispositifs, on a plutôt, sur cette cohorte-là, 2019, une baisse entre les 6 mois et les 12 mois, qui est liée également à la crise sanitaire, comme on l'a vu pour les résultats du 6 mois. Là, j'ai fait une petite présentation sur la comparaison entre les publics PIC et les publics non PIC, qui sont 2 types de publics spécifiques. Le public PIC, on l'a vu tout à l'heure, qui est un public plutôt jeune, plutôt éloigné de l'emploi. On a un taux d'insertion qui évolue peu entre les 6 mois et les 12 mois et qui surtout reste nettement plus faible que les publics non PIC. À 12 mois, on a 20 points d'écart entre les 2 types de publics. Alors après, au-delà de ce constat-là, il faut bien avoir en tête que du coup, les objectifs derrière ne sont pas toujours les mêmes en fonction des publics. Comme on le voyait dans la présentation du 6 mois, l'objectif 1, par exemple, qui est l'objectif de préparation ou de découverte métier, c'est exclusivement un public PIC qui suit ses formations. Et l'objectif de ces formations, ce n'est pas nécessairement le retour à l'emploi, en tout cas pas à court terme. Donc, on a des taux d'insertion qui sont plus faibles. Ce qui fait que quand on compare les résultats entre les 2 publics, il faut faire aussi attention derrière aux objectifs qui ne sont pas toujours les mêmes entre les 2 types de publics. Voilà, mais on a quand même un écart conséquent entre ces 2 publics. Là, j'ai quelques éléments de comparaison entre les 2 cohortes. À nouveau, j'attire votre attention si ça vous intéresse, les comparaisons entre 2018 et 2019 sur le 12 mois. Il y a une infographie complète qui est disponible sur le site du CARIFOREF et qui permet de comparer sur différents indicateurs les résultats. Là, moi, j'en ai mis juste un seul, c'était la comparaison du taux d'insertion. Et on voit malheureusement que l'impact de la crise liée à la Covid-19 est conséquent puisque ça fait diminuer de 13 points le taux d'insertion entre les 2 cohortes. Alors, il n'y a peut-être pas que la crise, hein, mais pour le coup, on ne sait pas l'expliquer autrement, hormis par la crise. Donc voilà, 13 points de baisse d'insertion entre les stagiaires interrogés
en 2018 et ceux interrogés en 2019. Enfin, entrés en 2018 et ceux entrés en 2019. Ici, le taux d'insertion selon l'objectif de formation. Donc ici, en fait, moi, j'ai pas mis les numéros d'objectifs, j'ai mis les libellés. Remise à niveau découverte métier, c'était l'objectif 1 de tout à l'heure. Donc, on a un taux d'insertion qui évolue de 3 points entre les 6 mois et les 12 mois. Hein, donc, à 6 mois, 31% des anciens stagiaires étaient en emploi. À 12 mois, ils sont 34%. Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif 1, ce n'est pas forcément un accès à l'emploi, pas à court terme. Hein. Donc, c'est pour ça que le taux d'insertion est relativement faible par rapport à d'autres objectifs. Le meilleur taux d'insertion, on le retrouve dans l'objectif de création-reprise d'entreprise, sans surprise, parce que c'est un dispositif qui marche très bien hein, tous les ans. Et à noter également sur l'objectif d'obtention d'une qualification, c'est là où on a le plus fort bond d'insertion entre les 6 mois et les 12 mois. On avait un bon taux d'insertion à 6 mois avec 54% des personnes qui étaient en emploi, mais ce taux a bondi de 11 points entre les 6 mois et les 12 mois et est passé à 65%, donc c'est une belle marche pour cet objectif. Et on retrouve aussi l'accès direct à l'emploi qui, lui, a toujours un accès fort. Hein. Derrière, c'est les POI, les AFPR et les POEC. Il y a toujours un taux d'insertion qui est fort, donc il reste fort à 6 mois et il augmente un petit peu à 12 mois, mais il est déjà fort à 6 mois, donc forcément, il augmente proportionnellement moins. Là, on a quelques résultats selon le domaine de formation. Alors, on a 3000 répondants, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on ne peut pas toujours... on ne peut pas avoir tous les domaines de formation représentés, puisque comme l'a expliqué France, on n'a pas forcément assez de volume dans tous les domaines. Il y a des domaines où il y a peu de formés, donc on ne peut pas vous présenter les résultats. Là, c'est les résultats pour lesquels on a assez de volume sur les gens formés à 12 mois. À 6 mois, du coup, on a un peu plus de volume, mais à 12 mois, le volume est un peu réduit. C'est-à-dire, on a quand même, pour la question qui était tout à l'heure, on a quand même les résultats pour le BTP, mais on n'a pas assez de volume pour les résultats pour l'hôtellerie-restauration, en revanche. Donc là, une petite clé de lecture quand même, les barres correspondent au taux d'insertion dans l'emploi, dans chacun des domaines de formation. Et la courbe correspond au lien entre l'emploi et la formation suivie. Donc, par exemple, pour l'installation, le pilotage et la maintenance, c'est cette barre-là, on est à 76% de taux d'insertion à 12 mois. Donc, 76% des anciens stagiaires qui ont suivi une formation dans ce domaine sont en emploi. C'est un taux record hein, par rapport aux autres domaines de formation. Et on constate également que le lien emploi-formation est très élevé à 12 mois, puisqu'il est de 90%. Alors, on n'a pas le chiffre à l'écran, mais il est de 90%. Ça veut dire que 90% des personnes qui sont en emploi dans ce domaine à 12 mois ont bien suivi une formation dans ce domaine. Que le lien est fort entre la formation suivie et leur emploi. On constate malheureusement des familles où les taux sont un peu moins bons. On a production alimentaire et culinaire ici, où on a un taux d'insertion qui est seulement à 57% à 12 mois, alors que tous les autres, vous voyez, tournent plutôt autour de 65-70%. Et puis, on a également l'agriculture avec un taux qui est plus faible que la moyenne, qui est à 59% à 12 mois, avec toutefois un lien fort entre l'emploi et la formation. Et donc, ça, c'est quand même important de le noter, puisque ce n'est pas le cas tout le temps. Ici, on est quand même à 87% de lien entre l'emploi et la formation suivie. Les liens peuvent être plus faibles là, c'est-à-dire que des gens peuvent avoir suivi des formations et être en emploi, mais dans un tout autre domaine que celui de la formation suivie. Un petit zoom sur les personnes en recherche d'emploi à 12 mois. Alors, 12 mois plus tard, sur cette cohorte-là, on a quand même malheureusement 31% des anciens stagiaires qui sont toujours sans emploi, donc c'est quand même un taux qui est élevé. Dans ces 31% de personnes sans emploi, on a des inactifs. Il y a 9% d'inactifs au total sur la cohorte. Donc, ce sont des gens qui sont sans emploi, mais qui n'en recherchent pas. La principale raison évoquée, c'est des problèmes de santé pour ces personnes. Et puis, on a 22% des personnes qui sont en recherche d'emploi à 12 mois. Donc, un quart, un quart ou un cinquième, ça dépend si on va être optimiste ou pessimiste, mais des personnes à 12 mois sont toujours en recherche d'emploi et 1 sur 2 n'a pas du tout travaillé depuis sa sortie de formation.
Donc, c'est quand même un taux relativement élevé. Ce qu'ils nous ont indiqué là sur la cohorte qu'on a interrogée cette année, c'était que la principale difficulté, selon eux, sur le retour à l'emploi, c'était le confinement et la crise sanitaire qui avait suivi la crise Covid-19. À noter également que seulement 50% d'entre eux, donc 50% de ces demandeurs d'emploi, de ces personnes en recherche d'emploi, ont déclaré être accompagnés dans leur recherche. Donc un chiffre relativement faible au regard de ce qu'on pourrait imaginer. Là, j'ai une slide sur les 5 objectifs que je vais vous inviter à aller découvrir sur le site du Carry4F pour respecter le timing qu'on s'était donné au départ. Et puis, je vais vous inviter à me poser des questions si vous en avez. Ah, je vois qu'il y a une question. Quelle formation y a-t-il dans production alimentaire et culinaire? Alors là, comme ça, je ne vais pas pouvoir vous répondre de tête, mais je peux vous répondre après le webinaire, puisque là, j'avoue que je ne connais pas par cœur la liste des formations derrière, mais je regarderai à suivre, puisqu'on a bien sûr la liste des formations. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous laisse un petit temps. Non, apparemment, alors tout était clair. Eh bien, tant mieux, alors c'est parfait. Merci Barbara alors. Alors, je vais conclure dans ces cas-là, sur ce temps. En tout cas, merci à vous tous, d'avoir, participé, à ce webinaire. Pour vous dire également qu'on vous enverra je vois qu'il y a une petite, phrase. Je continue tout de même. On vous enverra ultérieurement donc un petit lien, enfin un lien vers un petit questionnaire, de rien. Un petit questionnaire, pour, vous permettre, d'évaluer le webinaire, nous dire, si, si ça pouvait répondre, si ça a répondu à vos attentes, et puis s'il y a d'autres sujets que vous souhaiteriez, voir présenter, enfin voilà, d'autres, des questions autour de cela. Pour vous annoncer également qu'il y aura un autre webinaire, cette semaine encore, jeudi, notamment autour des métiers en tension. Voilà, donc n'hésitez pas si ce sujet, vous intéresse. À vous inscrire donc directement, depuis le site du Carry4F, dans la rubrique, professionnalisation. Et puis ensuite, il y aura une pause pendant 15 jours puisque ce sont les vacances scolaires. Donc tout le monde n'est pas toujours disponible, c'est pas le meilleur, moment pour assister, parfois à des webinaires et ça reprendra, à la semaine, de la rentrée, avec un webinaire, le 9 novembre, au matin, sur, l'accompagnement, les pratiques, du conseiller. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci, à vous tous et en espérant que ces éléments, vous auront, éclairé et vous seront utiles, plus tard. Merci à vous tous. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous, au revoir. Au revoir. Au revoir.